Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonjour, de retour sur Radio Sensation, au cœur de l'Armada pour notre opération Inside Armada, au cœur de l'événement. Et oui, je dis beaucoup de fois au cœur, opération qui vise à vous faire découvrir les coulisses de ce grand événement et toutes les personnes qui contribuent à l'événement tout simplement. Et donc nous sommes en collaboration avec le club de la presse et de la communication de Normandie et le département 76 qui nous offre cette tente. Et en collaboration aussi avec les étudiants du campus Saint-Marc et de l'IUT audiovisuel et web d'Elbeuf. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laure Dufay, qui est directrice du Panorama XXL, que nous avons l'occasion de voir là, qui prédomine, on peut le dire, l'Armada. Bonjour Laure. Bonjour. Mais aussi Aurélie, journaliste, qui va animer avec moi ce magazine, tout simplement. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui, voilà. Donc, dites-nous tout, qu'est-ce que le Panorama XXL, déjà ? Alors, le Panorama XXL, c'est un équipement culturel qui est unique en France, qui est situé sur les quais de Rouen, sur la rive droite, et il présente les plus grands panoramas au monde. Alors, un panorama, c'est une œuvre d'art en 360 degrés. D'accord, et donc vous avez dit en France, unique en France, mais ailleurs, il est présent ? Alors en fait, les panoramas, ce sont des œuvres d'art qui ont existé au cours de l'histoire et notamment au XVIIIe et au XIXe siècle surtout. Et en fait, c'était une forme d'art qui avait disparu et l'artiste que l'on présente à Rouen a vraiment remis au goût du jour les panoramas pour les faire encore plus réels et encore plus grands et encore plus impressionnants. Donc toujours pour qu'il soit plus grandiose. Tout à fait. Et donc ça fait combien de temps qu'il est ici Donc il est présent à Rouen depuis décembre 2014 et c'est la première armada qu'on vit avec le panorama cette année. Et donc vous la vivez comment cette armada avec le panorama ? Alors c'est un événement assez spectaculaire. On présente une nouvelle toile spécialement pour l'Armada qui est exposée depuis le 1er juin et qui sera exposée jusqu'au printemps 2020 sur le Titanic. Donc tout le monde connaît l'histoire du Titanic et il y a beaucoup de gens qui sont passionnés. Et en 3 jours d'Armada, on a déjà accueilli plus de 10 000 personnes. Donc c'est assez colossal. C'est un événement vraiment, vraiment exceptionnel pour nous, l'Armada. Et vous avez choisi le Titanic vraiment exprès pour l'Armada ou vous avez eu d'autres idées avant ? Est-ce que ça a toujours été le Titanic tout simplement ? Alors on a déjà présenté depuis 2015 plusieurs panoramas. Un panorama sur la Rome antique, sur l'Amazonie, un panorama sur Rouen à l'époque de Jeanne d'Arc. Et on souhaitait vraiment pour l'Armada aussi créer l'événement et présenter une nouveauté. Et il s'avère qu'on a eu l'opportunité de pouvoir présenter ce panorama sur l'histoire du Titanic. Mais au-delà de l'histoire du Titanic, c'est aussi un panorama sur l'histoire maritime, l'histoire de la construction des bateaux, des navires. Donc ça nous paraissait vraiment opportun de le présenter à cette période. Et donc, vous êtes aussi directrice de l'historial Jeanne d'Arc. Est-ce qu'il y a des choses mises en place exprès pour l'Armada, pardon ? Oui, alors l'historial Jeanne d'Arc qui se situe en plein centre historique, juste à côté de la cathédrale. Donc on propose un tarif unique à 5 €, comme au Panorama XXL, pendant toute la période de l'Armada. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à tous les touristes et tout le public qui est présent sur les quais de pouvoir aussi profiter du centre-ville et de visiter un équipement culturel aussi unique en France. Est-ce que pour ces animations, l'Armada forcément apporte une influence supplémentaire, j'imagine ? Est-ce que vous pensez que ces animations apportent autre chose aussi à l'Armada ? Est-ce que ça permet de découvrir aussi d'autres choses un peu plus en extérieur de ces quais ? Oui, tout à fait. Avec l'Armada, qui est un événement qui est présent depuis
plus de 30 ans et qui est vraiment très connu par le public. Cette année, on voit qu'on propose à Rouen encore plus de choses à visiter et à découvrir. Et ça permet aussi aux touristes qui sont présents ici de pouvoir voir tous les 5 ans, à chaque Armada, que la ville évolue et évolue vraiment très très bien avec des nouvelles propositions. Et le panorama et l'Historial Jeanne d'Arc en font partie, effectivement. Et l'idée, c'est qu'ils puissent revenir aussi en dehors de l'Armada. Et alors pour parler un petit peu plus de votre métier, comment on choisit toutes ces animations ? Est-ce que c'est des choses qu'on vous propose ? Est-ce que c'est des choses que vous allez chercher ? Est-ce que c'est des choses qui sont conçues spécialement pour ces occasions ? Alors ça dépend un peu du contexte. Effectivement, pour l'Armada, on a décidé de présenter une œuvre qui est plutôt en rapport avec la mer et avec l'histoire maritime. Donc là, ça a été vraiment un choix qui s'avère plutôt bon, puisque on voit que le public est au rendez-vous. Et puis sur les autres équipements comme le donjon de Rouen ou l'Historial Jeanne d'Arc, là c'est une stratégie plutôt et un choix à long terme, puisque Jeanne d'Arc est une image qui est forcément liée à l'image de Rouen et à l'image de la ville. Et puis c'est aussi le personnage historique, un des personnages historiques les plus connus au monde. Donc c'est aussi un choix pour les touristes. Et pour revenir à l'exposition du Titanic, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il y a un public ciblé en particulier ou... Alors, le panorama et en particulier le Titanic attire un public, vraiment un public très grand. C'est-à-dire qu'on accueille beaucoup de familles, des enfants tout petits, vraiment de tous les âges, et c'est un équipement qui est extrêmement populaire. Les personnes viennent en famille, viennent en groupe, viennent entre amis. C'est vraiment très agréable à travailler au panorama, puisque c'est un équipement qui rassemble beaucoup de monde. Et les personnes restent environ combien de temps ? Combien ça dure une immersion Alors, c'est aussi toute l'originalité du site, c'est que c'est totalement libre. On peut y rester 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, on peut y rester l'après-midi si on le souhaite. Mais en moyenne, on conseille vraiment pour bien profiter du panorama entre 45 minutes et 1 heure. C'est une durée moyenne. Mais la visite est totalement libre. Et le tarif est le même ? Tout à fait. Il ne change pas. C'est tout incroyable. Et vous gérez aussi le donjon. Dites-nous en plus, il y a des choses qui sont mises en place aussi pour l'Armada. Oui, alors le donjon de Rouen, qui est aussi en plein cœur de Rouen, juste à côté de la gare de Rouen, c'est un vestige du château de Rouen, donc du XIIIe siècle. Et ça fait 2 ans qu'on propose des événements un peu particuliers dans le donjon de Rouen. On a proposé un escape game historique qui a eu énormément de succès. Et là, pour la rentrée, on prépare un nouveau concept tout à fait innovant. Et là, on a décidé pendant l'Armada de faire visiter gratuitement le site pour que le public apprenne à le connaître et les touristes encore mieux. Et puis pour fêter la réouverture en octobre, on propose pendant l'Armada un jeu concours qui s'appelle la nuit au donjon. C'est-à-dire qu'on va proposer aux grands gagnants de pouvoir passer une nuit dans cette tour médiévale le 29 juin. Donc c'est un jeu concours sur notre site internet Donjon de Rouen et sur nos réseaux sociaux. Et cette nuit, il va la passer tout seul ou il a le droit d'être accompagné ? Alors, il a le droit d'être accompagné. Donc, c'est une nuit pour 2 personnes avec un dîner à la Couronne, la plus vieille auberge de France. Donc, l'idée, c'est vraiment de vivre presque comme à l'époque du Moyen-Âge. Donc, pas trop le confort du 21e siècle ? Un peu de confort du 21e siècle, mais dans une tour médiévale, évidemment... on n'est pas... c'est une expérience complètement unique. Est-ce qu'il y a des fantômes ? Alors, il paraît qu'il se passe des choses dans la tour, mais je ne peux pas vous dire exactement quoi. Et est-ce que ces nuits, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez renouveler après ? Peut-être... alors pas... Voilà, est-ce qu'on bientôt on pourra louer une nuit au donjon ?
Alors, on ne pourra pas louer une nuit, je pense pas, mais je pense qu'on va renouveler ce type d'événement un peu original et puis qui permettent aussi de pouvoir montrer le patrimoine de façon ludique et puis montrer le patrimoine autrement. Et après l'Armada, qu'est-ce qui vous attend Au donjon ? au donjon ou ailleurs autour Au panorama. Alors au panorama, on présente le Titanic jusqu'au printemps 2020 et la saison prochaine aussi, c'est une très grosse saison puisque c'est le Festival Normandie Impressionniste et on va présenter une toile spéciale sur l'impressionnisme à Rouen qui va s'appeler Cathédrale de Monet. Donc certainement aussi un énorme succès en perspective puisque les toiles de Monet sont des œuvres très connues. Donc là, ça va être un panorama vraiment créé spécialement pour l'été prochain. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Laure. Merci à Et vous. on espère que toutes les expositions du panorama, que le donjon, mais aussi l'historiel Jeanne d'Arc auront encore du succès. Et nous, merci Aurélie aussi. Mais Et nous retrouvons, nous pouvons nous retrouver sur le site radiosensation.fr. Vous pouvez retrouver nos mags en audio et en vidéo dans la petite rubrique Inside Armada. Donc, merci beaucoup. merci à vous.